Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up, c'est tout simplement que tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tous les articles que vous avez chez vous. Bien entendu, si vous voulez faire exactement la même chose que moi avec les mêmes produits, il vous suffit de me contacter. Soit de passer directement par ma boutique en ligne, soit de me contacter en direct et je vous aiderai à gérer votre commande. Aujourd'hui, on va réaliser un petit album. Il est là. Donc c'est un album pyramide, mais un peu décalé. Ça change un petit peu et ça va vous permettre de ranger plein de photos rapidement. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. Il y a juste un petit peu de dextérité, bien entendu, au niveau des dimensions, mais vous me connaissez, il n'y a pas de souci, je vais vous les donner. Je vous transfère de côté, hop, et on est là. Donc vous voyez, en fait, l'aspect de cet album, c'est que tout ici est au même niveau. Il n'y a pas de dégradé comme les pyramides standards qu'on a déjà pu faire par le passé. Donc vous ouvrez votre album, et là, vous pouvez y ajouter vos photos. Et bien entendu, vous pouvez ajouter des pages. C'est ça qui est chouette, c'est qu'il vous suffit de continuer de jongler avec les tailles de pages et vous pourrez en réaliser sans souci. Il y a plein de petites personnes qui arrivent, c'est cool. Tout le monde aujourd'hui. Betty, tu as un moment aujourd'hui pour venir, je suppose que c'est ça. Ok. Bah c'est bien, c'est pas mal. Bonjour Janine. Bonjour Evelyne. Donc, je vous donne toutes les dimensions pour réaliser ce projet, en sachant que je l'ai réalisé là avec le papier balade champêtre. J'ai décidé de changer de collection et on va passer sur la baie afin de marier un peu les couleurs. Et là, on va partir plutôt sur des bleus. Ça va vous permettre de voir aussi ce que ça donne. Bonjour Nadine, bonjour Sandrine. Je vous retrouve beaucoup aujourd'hui, parce que demain, pour celles qui ont le kit bar à cartes, on sera en Zoom. Et après-demain, on commence notre album, l'album suivant. Donc, on va être régulièrement à 14 h ensemble cette semaine. Donc, une fois qu'on a fait ça, hop, je vous prenez un papier, un crayon, je vous donne les dimensions à suivre pour réaliser notre album. Et cette fois-ci, donc, rivage sur la baie. Alors, le premier rectangle que vous avez besoin fait 27 cm sur 13,5, 27 par 13,5, et vous allez devoir faire un pli à 13,5 cm. Moi, je choisis de faire, d'arrondir mes angles. À vous de voir si vous voulez le faire également ou pas. Hop, hop. Donc, je vous rappelle, 27 sur 13,5 avec un pli à 13,5 cm. Le prochain, cette fois-ci, j'ai changé. Là, j'étais partie sur du bleu nuit et cette fois-ci, on part sur du béguin bleu. Fait 26 cm sur 12,5 et là, on fait un pli à 13 cm. Puisque comme il est décalé sur un côté, on n'enlève pas 1 cm à chaque fois partout. OK pour tout le monde? Donc, pendant que vous écrivez les dimensions, j'en profite pour arrondir mes petits angles. Hop. Comme ça, ça sera fait. Je trouve quand même que ça fait très joli. Donc, je vous rappelle les dimensions du deuxième rectangle. 26 cm sur 12,5. Et on fait un pli à 13 cm. Le prochain, il fait 25 cm par 11,5. 25 par 11,5. Et là, vous ferez un pli à 12,5 cm. Il n'y a pas de souci, Sabine. Les replays sont là pour ça. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le voulez. C'est quand même l'avantage. Donc, 25 par 11,5 avec un pli à 12,5. Le quatrième, de nouveau en béguin bleu. Donc cette fois-ci 24 cm par 10,5. Et vous faites un pli à 12 cm. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bonjour, bonjour à celles qui arrivent.
Donc je vous rappelle la dimension, 24 cm par 10,5 et on fait un pli à 12 cm. Hop. Je voulais pas les oublier, je les ai notés. Et un petit dernier pour la route. Celui-ci fait donc 23 cm par 9,5. OK. Et cette fois-ci, vous faites un pli à 11,5 cm. Donc 23 cm par 9,5 cm avec un pli à 11,5. Jusque-là, tout va bien, on est d'accord. Eh bien, c'est simple, maintenant, on va les assembler. Donc, vous allez pouvoir marquer vos plis. Donc, vous n'oubliez pas le petit bourrelet sur l'intérieur, on ne le voit plus. Hop. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Et vous voyez, on va les coller comme ceci et les uns tranquillement au-dessus des autres. Voilà. Ça change en bleu, non? Et le petit dernier, le petit bourrelet, il est là. Et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est bon pour tout le monde? Bonjour René. Donc maintenant, il suffit de les coller. Donc vous allez mettre de la colle uniquement sur l'une des faces. Et ça, vous vous en doutiez, de façon à pouvoir le coller. J'ai fait le test de mettre du papier entre les deux. Ça se voyait pas et c'était franchement gâché du papier. Donc franchement, je vous le conseillerais pas. Ce qu'il faut bien, c'est garder les plis bord à bord. Pour ça que la colle pour ça, c'est pas mal. Ça permet de le placer. Et voilà, on est bien droite. Hop. Et c'est collé. Bonjour Françoise. Donc là, on continue. À chaque fois, on met un bleu nuit et ensuite un béguin bleu. Donc suivant les couleurs que vous choisissez, prenez vraiment des couleurs qui tranchent. C'est ce qui fera aussi la particularité de votre projet et qu'on voit bien les couches supplémentaires que vous allez ajouter. Si vous mettez du blanc sur blanc, ça se verra pas en fait. Que ce soit blanc, bleu ou autre, on verra pas trop les épaisseurs et là c'est vraiment dommage puisque toute la particularité de ce projet, c'est qu'on voit cet escalier que ça forme tout doucement. Hop. Vous voyez, si là je rajoutais des étages comme ceci, en fait on ne les voit pas. Et ça n'a plus vraiment d'intérêt, en fin de compte, esthétiquement parlant, bien entendu. Hop. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez donc rajouter des étages, soit par le haut, soit par le bas, mais faites-le avant d'installer le ruban. Sinon, vous allez être embêté. Hop, comme ceci. Oui, je suis d'accord, il va être très très beau aussi en bleu. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Vous voyez? C'est tout aussi joli et ça amène un projet malgré tout différent et qui peut être cette fois-ci, pourquoi pas donner à un homme. Puisque tout de suite en rose, ça va beaucoup moins les tenter. Mais pourquoi pas en bleu en effet. Christiane, tu n'avais pas vu le projet du jour. Eh bien, c'est cet album Pyramide que nous réalisons depuis tout à l'heure, depuis le début du live. Donc, depuis un petit quart d'heure, en fait, tout simplement. Donc, une fois qu'on a monté ces étages, on va installer tout de suite notre ruban. Vous prenez une règle, un crayon et vous notez
le centre à peu près, hein. Donc là, il va falloir mettre notre ruban entre 6,5 et 7. Voilà. Hop, un petit morceau de double face. Alors, c'est pas que je ne vois pas tes messages, Cassandra. C'est juste qu'en fait, suivant les moments où moi je les vois et où toi tu les écris, il y a un décalage qui est formé via Facebook, qui est totalement indépendant. Hop. Et donc, ce décalage ne me permet pas de voir vos messages véritablement en direct. Il y a toujours un petit décalage. Et de la même manière, quand je réponds, je peux être légèrement décalée par rapport à vous. Donc, hop, un petit morceau de ruban, ou un gros, suivant de quel point de vue on se place. Hop. Et c'est pour ça que suivant, s'il y a plein de commentaires qui passent au même moment, je ne les vois pas tous, tout simplement. Donc là, hop, je m'aligne sur le ruban que je vois passer. Et on colle tout de suite cette partie-là. Des petites fibres. Donc j'utilise le ruban bicolore de la collection. Comme ça, ça se marie très très bien avec. Et maintenant, on va pouvoir utiliser nos papiers design pour agrémenter ce projet. Alors, moi j'ai vu que j'avais un petit oiseau puisque j'en ai déjà découpé un. J'ai coupé aussi des petites étiquettes histoire de m'avancer. Ici, je mettrai bien celui-là qui est très clair mais qui est très joli. Donc, le premier fait 9,5 sur 11,5. Donc, je vais, hop, pousser ceci. Je vais prendre 9 cm. Et sur 11 cm. Regardez ce que ça va donner. Et là-dessus, moi, je vais coller mon petit oiseau. Ça va faire très, très, très joli. Je vais réutiliser ma petite perfo d'angle. Et regardez ce que ça donne. C'est quand même super chouette. Ah, il t'a pas été excusé, hein, plein de gens ne le savent pas en fait. Et ça permet justement de comprendre pourquoi on ne voit pas tout de suite les messages de tout le monde. C'est pas qu'on ne veut pas vous répondre, c'est que des fois on ne les voit pas. Et qu'ils arrivent aussi légèrement décalés. Donc quand on est en replay en fait, ou sur YouTube, on peut nous voir répondre à des questions et en voir passer d'autres qui ne sont pas exactement les mêmes. C'est tout simplement qu'on ne les voit pas arriver au même moment. Donc ça, c'est joli, j'aime beaucoup. Et vous voyez, c'est pas mal quand même. Une petite étiquette là-dessus et ça sera sympa. À l'intérieur, celui-ci et celui-là feront exactement la même dimension. 9 cm sur 11 au niveau du papier design. Donc vous en choisissez deux qui vous conviennent. Et vous allez pouvoir derrière les coller à leur tour. Donc 9 par 11. Hop. On va faire nos petits angles. Et là, comme j'ai pas de sens particulier, vous voyez, je peux les coller facilement sans souci. Hop.
Je viens de balancer par terre tous les petits déchets, c'est bien. Oui, ce DSP sur la baie est très très joli. Et que ce soit le recto ou le verso, franchement, il est super beau. Je vous avais fait toute une série de cartes avec et c'est vrai que le rendu était quand même super chouette. Hop. Oui, je trouve que les angles arrondis, ça mène un petit plus. Il est vraiment dommage qu'on n'en ait plus au catalogue. Avec un peu de chance, dans le nouveau, il y en aura, je ne sais pas. On le découvrira en tant que démonstratrice la semaine prochaine. Donc, on en saura un petit peu plus à ce moment-là. Alors, la deuxième partie, je vais avoir besoin d'un morceau de 10 cm par 11,5 afin d'habiller ces parties-là. Celui-là, je trouve qu'il n'est pas assez foncé. J'aime bien celui-là aussi. C'est moche. Ils sont trop beaux. Ça ira sur du foncé pour l'éclaircir. Ça, je vais le garder pour les grandes. J'aime beaucoup celui-là. Allez, on est parti. Alors, j'ai dit 10 cm par 11,5. Bonjour Nathalie. Ah, tu as un beau soleil? Eh ben, t'as bien de la chance. Moi, c'est un peu mitigé. Alors, je vais mettre ça. Comme ça. Hop, hop, hop. Un petit peu de colle. C'est exactement ça. On ne voit pas les papiers de la même manière quand ils sont sur un catalogue et quand on vous les montre en vrai. Et le résultat est souvent bluffant. On a vraiment des surprises. Je me souviendrai toujours de cette collection de l'année dernière avec les poissons, donc il y a 2 ans. Où vraiment, quand je l'ai vu sur le catalogue, j'ai fait « Oh non, merci ». J'en ai commandé quand même parce que je voulais offrir un petit échantillon à mes filleuls de niveau 1. Et en fin de compte, quand je l'ai vu, que je l'ai découpé, et j'en ai racheté plein. En fait, j'ai adoré. On a vraiment des surprises des fois quand on les découvre. Alors, celui-ci, hop, on va avoir 11 cm par 12. J'ai pas de truc là, donc 11 par 12. Donc plus ça va, plus ça grandit. Bonjour, bonjour. Et hop, je vais m'occuper de nouveau des angles. Ça fait quand même beaucoup plus joli. Vous voyez ce que ça donne? Tout de suite, ça habille. Hein. Et cette superposition de papier et de couleurs, en fait, à partir du moment où on joue sur les contrastes, on a vraiment un résultat qui est très sympa. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est assez vite fait. Et si vous avez des grandes feuilles 30-30, vous allez faire encore plus vite puisque vous avez toujours, en fin de compte, 2 morceaux qui sont de la même taille. Il suffit de jouer avec les rectos et les versos et votre montage peut aller très très vite. Oh, je vais laisser ce côté-là, moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà fait un album pyramide il y a de nombreuses années, mais vraiment en carré qui grimpait.
Et je me suis dit que ça faisait un petit moment et que j'aime beaucoup en fait l'effet de celui-ci. Là, on va pouvoir ramener, hop. Dans le fond, il irait bien ici. Celui-là, il irait bien là. Et celui-là, il irait très très bien ici. Allez, on est parti. Donc là, on a besoin de 12 par 12,5. Hop, je pousse mon ruban. centimètres, hop, par 12,5. Mes petits angles. Et tout de suite, ça ressort. N'hésitez pas, même sur les côtés, à vraiment bien contraster. Oui, le DSP est vraiment très joli, je suis d'accord. Hein. Bonjour Pascal. De toute façon, vous m'avez déjà vu vous présenter un DSP que j'aimais pas. C'est assez rare, hein, je crois. Il y en a un que j'ai vraiment pas craqué pendant SAB et vous ne m'avez jamais vu le présenter. J'ai pas fait de projet avec, mais j'arrive pas à... Voilà, j'écoute toujours mon cœur et je ne présente que des choses que j'aime. Peut-être un tort, mais c'est comme ça. Je peux pas faire semblant d'être emballée, je sais pas faire. Je suis une très mauvaise joueuse de cartes. Parce qu'en fait, on voit toujours toute la vérité sur mon visage. Et quand j'aime pas, ça se voit. Et ben pour le scrap, c'est tout pareil. Le dernier fait 13,5 par 13,5. Donc on fait des carrés de 13 cm. Là, c'est plus simple. Hop là. Mes petits angles. Et voilà, les deux petits derniers. Ah, mais j'aime bien celui-là. Non, je vais mettre celui-là. C'est dire, hein, parce qu'en fait, souvent, j'aime les rectos et les versos dans celui-là. C'est vraiment très compliqué de ne pas craquer. Donc là, c'est bon. Donc, vous voyez, toutes nos pages sont habillées. Il n'y a plus qu'à rajouter nos photos et quelques petits embellissements. On peut faire aussi des petits rangements. Moi, je rajouterais bien... Je vais prendre les pages comme ça. Donc, 13 sur 13 pour mettre à l'arrière. Histoire de cacher notre ruban. Alors, c'est l'avant-dernier où il fallait prendre 12 par 12,5 cm. C'est l'avant-dernier. Et le tout dernier, lui, fait 13 par 13. C'est ça, on remonte en fait. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. Hop. Faites bien attention au sens de vos papiers quand vous voulez faire vos angles, par contre. Là, pour le coup, c'est important. Et vous voyez, ça habille le fin de notre projet. N'est-ce pas, Evelyne? C'est dur, hein, je suis d'accord. Bonjour, Brigitte. C'est très, très dur dans ces cas-là de choisir quel papier on utilise, surtout quand on les aime tous.
Et cette collection est quand même super belle. N'oubliez pas que les fins de série, c'est dans 10 jours, puisque c'est la fin du catalogue, et que si vous le voulez, et si vraiment vous le voulez, attendez pas qu'il soit soldé, parce que comme d'habitude, il n'y en aura pas pour tout le monde. Tous les ans, il y a des déçus, parce qu'elles n'ont pas eu l'article qu'elles voulaient, parce qu'il n'y en a plus. Parce que le jour où on se connecte, ben, c'est la foire d'empoigne, comme on dit, premier arrivé, premier servi. Et c'est souvent dur de se connecter en sachant que les clientes y arrivent mieux que les démonstratrices. Donc je vous laisse imaginer comment c'est compliqué. Et bien entendu, il n'y en aura pas, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, quoi. C'est toujours pareil. Même chose pour les Incolor, ils ne seront pas soldés, il ne faut pas se leurrer. C'est vraiment jusqu'à la fin des stocks. Et si vous avez un chouchou, n'hésitez pas à acheter la recharge d'encre qui va avec votre encreur, à acheter une petite ramette de papier en rab. Parce qu'après, vous ne pourrez, enfin, ça ne fait pas le même effet, vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc ça serait vraiment dommage. Moi, je me suis fait quelques étiquettes, comme ceci. Donc dans les fins de papier, quand je l'ai coupé, histoire d'utiliser, vous voyez, ça fait des... Voilà ce que ça donne quand je fais mes étiquettes, on est d'accord. Et j'ai utilisé mes rectangles ébardés. Je les aime beaucoup, ça permet d'avoir, je les utilise souvent, on est d'accord, ça permet vraiment de se faire plaisir très facilement. Vous voyez là, on peut mettre un petit message pas trop gros, en surépaisseur. Qu'est-ce que j'ai dans mes tampons? Profitez de chaque instant, est-ce qu'il va passer? J'aimerais bien. Yes, ça va passer. J'adore celui-là. C'est l'un des petits mots préférés que j'affectionne particulièrement. Parce que oui, il faut profiter de chaque instant. Vous me connaissez, beaucoup savent à quel point ma vie a été perturbée et il faut profiter de chaque instant de la vie parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et il faut profiter. Et c'est vraiment le mot, je crois que rien que pour ce tampon-là, j'aurais acheté ce set en fait. C'est fou, hein? Il y a des mots comme ça qui vous marquent plus que d'autres. C'est ça, Pascal, une nuit blanche en vue ce jour-là, je suis d'accord. Mais oui et non, en fait, ça ne marche pas. En tant que démo, on n'arrive pas à les passer, c'est toujours très compliqué. Les clientes les passent plus facilement sur nos boutiques en ligne. C'est impressionnant, mais c'est ça. Hop. Profitez de chaque instant. J'adore ce message. Hop. Alors, ça vous plaît comme projet? On va mettre des petits dimensionnels. Hein. Oui, Betty, c'est mignon, c'est petit, c'est pas trop grand, ça s'offre facilement. Ça vous prend pas trop de papier, puisque les chutes, je les ai utilisées pour faire des petites étiquettes. Vous voyez, on va pouvoir le coller là. On a ici notre petit oiseau. Et si vous n'avez pas les découpes, vous pouvez quand même le découper à la main. Franchement, ça se fait bien. Et c'est super facile. Oui, je sais, Cassandra, mais je ne peux pas tout garder non plus. J'ai plus de place après. Oui, c'est ça, Pascal. Je suis d'accord avec toi. C'est facile à faire et si tu as un petit cadeau à envoyer, franchement, ça fait l'affaire. C'est rapide avant de partir. En une petite demi-heure, c'est réglé. Et encore. Je vais rajouter là aussi. Hop. Voilà. Merci Chantal, c'est gentil de ta part. Donc vous voyez, ça se fait bien. Hein. Et après, derrière, pareil, vous rajoutez, suivant les couleurs, des petites étiquettes. Comme ça, vous n'avez plus qu'à mettre votre photo. Et en fait, ça habille. Vous pouvez aussi vous en servir pour coller que trois côtés et glisser quelque chose dedans. Tout est possible avec ces étiquettes. Surtout, amusez-vous avec. Ce qu'il faudrait qu'on rajoute, par contre, hop, 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 c'est des petites perles. C'est important, les petites perles.
Et voilà. Un gros nœud. Ou un petit nœud, mais là mon ruban il est... Hop, il est joli. En bicolore comme ça donne bien en plus. Donc si vous n'avez pas les deux couleurs, vous pouvez invertir l'une d'elles avec du blanc. Ça passera aussi très bien. Ce qu'il faut, c'est vraiment jouer sur les contrastes et amener un contraste sur nos projets. Vous voyez, là j'ai vraiment marié le sorbet sucré avec le pétale rose. Et ici, le bleu nuit avec béguin bleu. Et ça fait super joli. Non, sur le début en fait, soit avant, à la fin, avant de poser le ruban, au lieu de partir sur 13,5, tu pars sur 14. 14 sur... alors ici, moi, à chaque fois, je rajoute 1 cm. Donc tu pars sur 14,5 par 28 et tu rajoutes une page supplémentaire. En fait, pour vous dire, ici, à chaque fois, j'ai ajouté ou enlevé 1 cm. Et là, j'ai... pareil, mais là, c'est comme c'est plié, c'est divisé par 2 en fait, de façon à avoir un demi-centimètre sur les 3 côtés. C'est bon pour tout le monde? Vous inquiétez pas, dans l'article, il y aura toutes les dimensions afin que vous puissiez le refaire sans vous prendre la tête. Et c'est très très simple. Je vous ajouterai 1 ou 2 dimensions supplémentaires si vous le désirez. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent après-midi. J'espère que ça vous a plu. Pour celles qui ont pris le bar à cartes, on se retrouve demain en Zoom ou en replay. Et pour toutes les autres, on se retrouve jeudi à 14 h. Voilà, voilà. N'oubliez pas, le code hôtesse, hop, il est là. On peut l'utiliser. 60 € d'achat, vous avez le droit à un cadeau de ma part, hors frais de port bien entendu. Et n'oubliez pas que toutes vos commandes, sans exception, qui atteignent 100 € d'achat, participent d'office à la tombola. Et tombola égale plein de cadeaux, mais vraiment beaucoup de cadeaux. Il y a plein de sets de tampons qui sont à gagner, mais il y a également 3 gros lots, un Stamparatus, une myriade de couleurs et la mini machine de découpe et de gaufrage. Donc vous voyez, n'hésitez pas, vous serez toutes gagnantes. Je vous embrasse, passez une excellente journée et sinon, à demain peut-être. Bye bye.